Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à l'église de Rosemère et en particulier pour les gens qui viennent pour la première fois. J'espère que vous allez passer une belle journée. À l'abri parce qu'il fait chaud aujourd'hui. J'aimerais sincèrement vous inviter à préparer votre cœur, à recevoir la parole de ce matin. Et avant de pouvoir partager la louange, j'aimerais qu'on partage un verset qui se trouve dans Ésaïe chapitre 4, verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge, d'asile contre l'orage et la pluie. J'ai choisi ce verset parce que je trouvais qu'il était à propos pour ce matin. J'ai vu que la météo de ce matin prévoyait 36 degrés de ressenti. C'est quand même assez chaud, même pour moi. Alors j'ai vraiment commis une erreur de mettre le noir, ce qui n'est pas très bien parce que ça attire beaucoup la chaleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu renferme toute situation possible dans laquelle on peut passer. Et pour rappel, l'abri, ça veut dire que c'est un lieu où l'on se met, ou quelque chose avec lequel on se couvre du soleil, du danger, etc. Et puis, d'une façon imagée, ça veut dire ce qui préserve de quelque mal, ce qui est refuge ou une protection. Voilà, donc la parole de Dieu, c'est une protection pendant les moments les plus difficiles de notre vie. L'une des choses dans lesquelles on peut tomber dans l'excès, c'est de penser qu'on est résistant par rapport à la chaleur. Mais la chaleur vous mange petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'on demande de rester hydraté, de ne pas faire des activités trop physiques, de se ménager. Donc, la parole de Dieu, c'est comme un abri lorsqu'on se sent extrêmement fatigué, lorsqu'on se sent vraiment bouffé par la vie tout simplement, et lorsqu'on a envie de pouvoir retrouver une certaine fraîcheur, la parole de Dieu ou la présence de Dieu nous donne cette chose. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter ce matin vraiment de préparer les cœurs, de recevoir le Seigneur comme un abri, comme une protection, comme une fraîcheur spirituelle. Parce qu'il y a des saisons dans lesquelles on se sent assez lasse, comme ce matin. Moi, j'ai préparé le matin les enfants, j'ai commencé à suer, je me suis dit la journée là, ça va être difficile. Si le matin, déjà à 8 heures du matin, je commence à suer, c'est terrible. Mais le savoir que, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui va m'accompagner toute la journée ou toute ma vie pour me protéger des effets du soleil ou de la chaleur, c'est quelque chose qui est très rafraîchissant et qui me donne de la consolation. Parce que cette parole peut me dire, calme-toi, assis-toi, tu n'as plus de force, recherche-la en moi. Donc ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à préparer votre cœur pour un rafraîchissement spirituel. Et pour la semaine prochaine, nous avons aussi une activité. Je me suis trompée de... Voilà. Pour le 31 juillet, nous avons une super fraternité. Vraiment. Si, bien sûr, il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de pluie, cette activité va rester là. S'il y a de la pluie, elle sera annulée. Donc, ce sera chez nos frères et sœurs Martine et Pierre Madran. Alors, apportez votre lunch, apportez vos breuvages et des chaises du jardin. Et si vous voulez aussi vous baigner, à une piscine. Donc, on vous invite. Ce sera vraiment un moment de se rafraîchir ensemble parce que, vous savez, quand je rencontre une personne et qui m'exhorte au travers de votre vie, ça me rafraîchit. Ce n'est pas que vous devez parler tout le temps des versets bibliques, mais vous voir, vous écouter, rencontrer Michel, absolument. Ça me rafraîchit, sincèrement. Donc, ce sera... Hein? Très bien, au moins je prends ça. Donc, ce sera un moment de fraterniser, un moment convivial. Donc, s'il n'y a pas de pluie, sachez que cette activité est toujours maintenue. Merci. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire, sois couronné.
Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, Dieu puissant. Alors, bonjour à tous et puis bienvenue à vous qui êtes en ligne aussi pour ce dimanche 24 juillet pour l'enseignement. Alors donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais poursuivre avec l'enseignement que j'ai apporté il y a quelques semaines et que j'avais intitulé, je n'ai pas l'écran ici, « Le retour des exilés ». Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Le message, l'enseignement est disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, je vais quand même faire un certain résumé avant de poursuivre, parce que je veux faire une suite à cet enseignement-là. Alors, le titre de ce matin sera « Une communauté de bâtisseurs ». Mais la question à laquelle on veut surtout réfléchir, c'est bâtisseurs de quoi? Et donc, ce matin, c'est encore dans la même lignée de ce que j'ai apporté. C'est un encouragement en ce qui concerne notre avenir en tant qu'Église locale. Et on sait que Dieu a un grand projet. Jésus bâtit son Église et nous sommes confiants qu'il poursuit son œuvre, même s'il y a des restrictions, même s'il y a des virus, même si la terre est bouleversée, Dieu continue à bâtir son Église, son ecclésia. J'aurai aussi une suite dans mon prochain enseignement qui, justement, ira dans le même sens. Jésus bâtit son ecclésia afin que nous vivions en koinonia. Okay? Fait qu'on regardera ça le prochain enseignement. Mais ce matin, donc, j'étais encouragé par une des promesses que le prophète Jérémie a apportées en cette période. Donc ici, le retour des exilés, en fait, on est dans une période très sombre du peuple juif, alors qu'ils ont été amenés en captivité à Babylone. De Jérusalem à Babylone, c'est une captivité de 70 ans et même plus, si on calcule tout. Et donc, ils sont loin de chez eux, le temple est détruit, l'autel est renversé, les murailles sont brisées, toutes les portes des murailles sont détruites par le feu. Alors, il y a une grande désolation et Jérémie donc donnera cette promesse-là qui m'encourage même moi aujourd'hui, qui dira ceci, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Alors, moi, c'est une promesse que je pense qui était, oui, il y a 5 siècles, 2500 ans, c'est 5 siècles avant Jésus en réalité, mais c'est une promesse qui nous concerne aussi pour nous aujourd'hui. Et moi, je la prends, cette promesse-là, parce qu'on sait très bien, je l'ai mentionné lors du dernier enseignement, pour nous, en tant qu'Église locale, et comme bien d'autres églises, la COVID nous a fait très mal. La COVID nous a atteints en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Et bien qu'on remonte, on est restauré, on croit à la restauration, on croit que Dieu continue à agir et à bâtir son Église, il y a eu des dommages collatéraux avec la COVID. Et on n'est pas la seule Église à vivre cela. Plusieurs Églises ont de la difficulté à s'en remettre. Et on sait que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes difficiles, des saisons difficiles. Et je me rappelle, moi je suis ici depuis 1978 et puis l'Église a débuté en 1976 et je me rappelle que du moins quand j'étais ici, là, dans les années 78 à 90, on a vécu une croissance incroyable et beaucoup d'églises au Québec sont nées dans cette période 70-90, ces 20 années-là. Et puis, donc, des églises en croissance, ça allait bien. Et puis, soudainement, dans les années 90, nous avons vécu, comme bien des églises aussi au Québec ont vécu, une espèce d'exil, une forme de décrochage. C'est comme après 20 ans, plusieurs églises ont perdu des gens qui se sont relâchés, des gens qui ont quitté l'Église, pas pour se joindre à une autre Église nécessairement,
mais une espèce de dispersion comme ça que nous avons vécu. Et ça a duré quasiment jusqu'en 2010. Il y a eu une décroissance et ensuite il y a eu un plateau, un long plateau. Pour ceux qui se rappellent, dans les années 2000, on était vraiment dans un long plateau pour finalement arriver en 2010 et revivre une croissance. Alors qu'avant la pandémie, nous étions pas loin de 200 personnes et puis on vivait vraiment une croissance et là est arrivée la pandémie qui nous a évidemment grandement affectés. Alors, donc c'est sûr que quand on regarde la situation qu'on vit, on a besoin d'une telle promesse que Jérémie mentionne que Dieu a un avenir fait d'espérance pour nous. Et quand j'ai apporté le message, l'enseignement sur le retour des exilés, donc comme j'ai mentionné, c'est un peuple qui était grandement éprouvé, mais Dieu est intervenu. Et avec le livre d'Esdras et Néhémie, on voit donc de quelle façon Dieu a ramené le peuple à Jérusalem. L'autel a été érigé, le temple a été rebâti, les murailles reconstruites, les portes ont été reconstruites. Donc, ces deux livres, Esdras et Néhémie, m'inspirent beaucoup dans ces derniers mois. Esdras lui parle surtout de l'autel et du temple, alors que Néhémie parle des murailles. C'est surtout dans ce livre de Néhémie qu'on va s'arrêter ce matin. Et donc, on a terminé le dernier enseignement avec les psaumes 126 et 137, vraiment des psaumes d'espérance, de célébration, parce que Dieu avait ramené son peuple et tout le monde était dans la joie. Alors, dans cette situation-là, j'ai fait une application avec les 2 dernières années et demie qu'on a vécues. J'ai fait un petit montage aussi, c'est ceux qui l'ont vu, sinon vous pourrez le voir sur la chaîne YouTube. Un petit montage de nos 2 dernières années et demie, de ce que nous avons vécu. Et en réfléchissant encore à cela, je pensais à une image qui m'inspire aussi, c'est celle de l'aiguillage des rails. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, aiguillage de rails. C'est une façon de faire en sorte qu'un train, lorsqu'il arrive, si on ne veut pas qu'il aille dans une direction, bien, passe l'aiguillage et puis il s'en va dans une autre direction. Et je repensais à ce que nous vivions et je me disais, oui, il y a une restauration, il y a une reconstruction, on veut vraiment ensemble travailler à rebâtir les choses, mais cette situation que nous vivons peut aussi être une redirection. Je vais utiliser le mot populaire en politique, la refonte. Hein? On dit que la refonte, c'est remanier pour améliorer. Alors, donc, oui, l'aiguillage des rails ou certaines circonstances personnelles. Moi, en 1978, j'ai vécu tout un aiguillage de rails. Hein, c'est là que je me suis tourné vers Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1978 et ma vie a pris une autre direction complètement. Et parfois, comme Église, il faut croire que ce qui nous arrive et ce que Dieu permet dans nos vies peut aussi permettre une redirection. Et on a un peu dans cette optique-là, et je vais le souligner dans quelques instants, et on va en parler beaucoup en septembre aussi, par rapport à la direction avec le leadership, l'équipe pastorale que Dieu nous donne pour la prochaine année. Mais on va aller donc dans le livre de Néhémie, le bâtisseur, et puis je vais rapidement souligner quelques éléments et m'arrêter surtout sur le 3e élément ce matin. Alors, dans Néhémie, on peut certainement souligner le côté de l'intercession, ensuite la mobilisation, la reconstruction, l'opposition et la célébration. Alors, il y a 5 mouvements, il y a 5 éléments qui m'inspirent dans le livre de Néhémie, et on va seulement toucher principalement le 3e, mais je vais quand même aborder les 2 premiers ce matin. Alors donc, on va lire un premier texte dans Néhémie chapitre 1 qui dit ceci. « Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais. Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. » On parle donc ici de l'intercession.
Et ce que je veux souligner par rapport à ce texte ce matin et l'intercession, c'est que Néhémie, donc, s'informe, il prend des nouvelles. Et lorsqu'il entend les nouvelles, donc, il réagit, il prend à cœur la situation, il se met à prier, à jeûner, à supplier Dieu. Et donc, pour lui, sa réponse à cette situation-là n'est pas le désespoir, mais plutôt l'intercession. Et souvent, c'est extrêmement important pour nous, et on le fait déjà, mais on vous encourage beaucoup à le faire, à vous unir avec nous dans la prière d'intercession. Devant toutes les situations qu'on peut vivre, on veut s'unir ensemble et prier. Et ici, Néhémie, ce n'est pas un ange qui lui est apparu. Ce n'est pas Dieu qui dit tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas. Non, Néhémie s'est informé, il a entendu les nouvelles et il a réagi. Et sa réaction, c'est la prière. Et ça devrait toujours être notre première réaction. On peut avoir des complaintes, on peut avoir du désespoir, on peut avoir mille et une réactions, mais la plus belle et la plus grande et efficace des réactions qu'on peut avoir dans toute situation, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de supplier, c'est d'intercéder. Et ça se fait aussi en Église. Je rends grâce pour notre frère Mario qui, depuis je ne sais pas combien d'années, anime une équipe de prière à tous les mercredis. C'est un fidèle serviteur dans la prière d'intercession. Mario a été seul des fois des mercredis soirs. Il a continué à prier. Je rends grâce à Dieu pour de tels dévouements, des hommes de prière comme ceux-là. Oui, on peut certainement dire merci. Merci pour ta fidélité, Mario. Et on continue à prier. Cet été, il y a quelques semaines de relâche pour cette équipe, mais nous, en tant qu'équipe pastorale, plutôt que d'avoir des comités et avec les vacances dans la période estivale, on se réunit pour prier. On se réunit en Zoom, on fait une prière et on intercède pour l'Église. On intercède pour les gens, on intercède pour l'Église. Demain, nous allons avoir une autre rencontre. Le leadership est invité à se joindre à nous aussi. Donc, on veut avoir ce bon réflexe de se tourner vers Dieu, de prier et de s'attendre à Dieu. Et ça, je pense, c'est la plus belle réaction qu'on peut avoir en toute situation. Alors, donc, l'intercession. Le deuxième élément que j'aimerais souligner dans Néhémie chapitre 2, on lit le texte. Verset 17, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc ici, j'identifie ce texte avec la mobilisation. Alors que Néhémie, donc, prend ce fardeau à cœur, qu'il prie Dieu, Dieu ouvre des portes afin qu'il parle au roi. Le roi le libère pour qu'il puisse aller rejoindre les siens à Jérusalem. Puis je ne vais pas aller dans tous les détails du livre, je vais m'en tenir vraiment à des points essentiels. Donc, Néhémie communique son fardeau. Il partage son cœur avec les responsables, premièrement, et ensuite avec tout le peuple. Et la réaction du peuple, c'est donc, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Parce que de dire, levons-nous et bâtissons, ça peut être un feu de paille aussi. Hein, des fois, on a des boosts comme ça. On est dans une célébration un dimanche, puis on ressort, on va évangéliser le monde entier, puis on est primé, là, c'était bon. Puis le lundi matin, boulot, on se lève le matin un petit peu plus fatigué que d'habitude, et là, on reprend la routine, puis on oublie facilement. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je pense que c'est important, quand on dit d'être une communauté de bâtisseurs, c'est de se fortifier ensemble dans la résolution que nous prenons. Mais on pose toujours la question, bâtisseurs de quoi? On va y arriver dans pas tellement longtemps. Alors, c'est ensemble, donc, c'est possible de reconstruire, de rebâtir. Et ce qui est intéressant aussi, sans lire tout le texte, dans Néhémie chapitre 3, l'expression, lorsque Néhémie organise les travaux pour la muraille, les portes, eh bien, il est dit à côté, il y avait quelqu'un qui travaillait d'un côté, à côté de lui, au-delà de lui, à côté de lui. Une trentaine de fois, dans 38 versets, c'est parlé de côte à côte. Ils étaient un à côté de l'autre pour rebâtir. Donc, c'est ensemble qu'ils ont reconstruit. Ils se sont fortifiés dans une bonne résolution. Et c'est ensemble, en tant qu'Église locale, que nous voulons travailler à la reconstruction. Et c'est spécial parce qu'on dit côte à côte, mais nous, on a appris depuis 2 ans et demi, c'est quoi qu'on a appris? Coude à coude.
Hein? On veut être coude à coude. On s'est pratiqué là, pendant 2 ans et demi. OK? Alors, quand vous allez saluer quelqu'un, si vous ne donnez pas la main, vous êtes encore au coude, pensez à ça. Dites à la personne, hey, coude à coude, coude à coude. On est côte à côte, on est coude à coude, parce qu'on va être ensemble dans cette grande œuvre. Et j'aime la citation de Henry Ford, qui est le fondateur du constructeur d'automobiles Ford, qui dira « Se rassembler est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. » Alors, donc oui, on veut travailler ensemble, côte à côte, coude à coude, dans les prochains mois, les prochaines années. Et finalement, donc, j'arrive au dernier point, au 3e, que je vais souligner plus en détail aujourd'hui. C'est le point central qui aussi veut répondre à la question « bâtisseur de quoi ?» C'est dans le chapitre 3, verset 1, lorsqu'il dit « Éliakim, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. » Donc, on parle ici de la reconstruction. Il y a 10 portes à réparer dans la muraille à cette époque-là. Il y avait 10 portes à réparer qu'on voit dans le récit de Néhémie. Et la première porte, et qui me semble la plus importante, qui est reconstruite, c'est la porte des brebis. Et c'est le grand prêtre lui-même qui est assigné, qui a la charge, avec ses collègues, les prêtres, de reconstruire, de réparer cette porte qui a été brûlée. C'est la première porte qui a été construite, puis c'est la seule que nous allons voir aussi aujourd'hui, la porte des brebis. Lorsqu'on considère un peu l'aspect historique de cette porte, ça a beaucoup changé avec les années, mais la porte des brebis, c'était la porte par laquelle les Israélites entraient pour apporter leurs brebis, leurs agneaux, pour les offrir en sacrifice pour le pardon des péchés, le pardon du peuple, des péchés du peuple, leur pardon eux-mêmes. Donc, c'est par cette porte qu'on entrait, et juste en entrant, il y avait comme 2 grands bassins, et on lavait l'agneau ou la brebis dans un des bassins, et là, l'agneau, l'animal était offert en sacrifice en vue de pardonner les péchés. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Oui, à qui? À Jésus, n'est-ce pas? Jésus est l'agneau sacrifié, est l'agneau qui est entré par la porte des brebis. Il est devenu l'agneau, comme Jean-Baptiste dira, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Mais Jésus est non seulement devenu l'agneau, il est devenu la porte des brebis par laquelle nous entrons. Donc, la porte des brebis, pour moi, signifie beaucoup lorsqu'on parle de reconstruction, lorsqu'on parle de rebâtir. Et aussi dans l'Évangile de Jean, dans la photo de droite, on voit que c'est aussi la piscine de Bethesda. Bethesda en araméen, ça signifie la maison de la miséricorde. Et vous vous rappelez donc la guérison de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Il n'arrivait pas à se lancer dans la piscine quand l'ange remuait l'eau, parce qu'il y a un ange qui remuait l'eau, puis ceux qui se jetaient dans la piscine étaient guéris, mais lui, il rampait, puis il n'arrivait pas. Alors, quand Jésus est entré par la porte des brebis, quand il était près de la piscine de Bethesda, il a donc guéri cet homme-là. Donc, l'homme a obtenu miséricorde. Et lorsqu'on parle donc de Jésus comme étant l'agneau sacrifié, mais aussi la porte des brebis, j'aimerais qu'on puisse visionner une brève vidéo de 3 minutes qui nous relate justement cet épisode dans Jean 10, et ensuite on pourra aller plus loin dans ce qui pourrait s'appliquer pour nous. Donc, on va tamiser les lumières et puis on prend un petit 3 minutes pour écouter cette vidéo. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, et abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quelle belle séquence, n'est-ce pas? Quand on parle de la porte des brebis, dans Néhémie, ça avait une signification prophétique. Parce que la porte des brebis, en réalité, c'est Jésus. On n'a plus à offrir d'agneaux, de brebis pour le sacrifice, pour nos péchés. Jésus s'est offert lui-même. Il le dit, personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. Je suis le bon berger. C'est pour ça que j'avais demandé à Jenny et Bernard de nous jouer ce chant. L'Éternel est mon berger. Et donc, pour revenir à la question que nous sommes une communauté de bâtisseurs, bâtisseurs de quoi? En fait, avec ce qu'on vient d'entendre et ce que je veux apporter ce matin, c'est que la mission de Jésus, c'est de rassembler ses brebis. Jésus bâtit son Église, son ecclésia. Mais Jésus bâtit des vies. Il redonne la vie. Il donne un cœur nouveau. Il donne la liberté, il nous rend libres. Il reconstruit nos vies, il redirige nos vies. Et moi, je peux dire qu'en 1978, j'ai vécu cet aiguillage de rail où j'ai compris que Jésus avait tout payé. J'ai compris qu'il était la porte des brebis, que je devenais moi-même une brebis rassemblée dans son troupeau. Et en tant que communauté, nous sommes aussi bâtisseurs avec Jésus. Oui, Jésus bâtit son Église, nous sommes partenaires, nous sommes participants à bâtir cette ecclésia. Et le projet de Jésus, je ne sais pas si on peut le voir comme faux à l'écran, c'est des personnes, la terre, c'est des personnes, parce que le projet de Dieu concerne premièrement des personnes et non des projets, et non de construire des bâtiments. Mais oui, on est content d'avoir ce bâtiment-là, n'est-ce pas? Il y a des pionniers, il y a des gens en 1979-80 qui se sont mis à la tâche pour construire ce bâtiment et en 81, on a pu avoir notre lieu à nous. On a des services en tant qu'Église qui nous édifient, comme la louange, la technique, l'accueil, le service des enfants. Tous ces services sont très louables. On a des gens comme Alain qui se sont dévoués pour restaurer, pour rénover le bâtiment. Donc, c'est du non négligeable, ça a sa place. Mais la principale vocation que nous voulons avoir en tant que communauté, c'est d'être des bâtisseurs de relations, des bâtisseurs de vie, des bâtisseurs de connexion. Connexion avec Jésus, qui est lui-même la porte des brebis. Notre énoncé de mission nous dit d'amener chaque personne
à suivre Jésus et à se laisser transformer par lui. Amener chaque personne à être connectée à Jésus. On est privilégié d'être connecté à Jésus. Et ce n'est pas avec prétention que nous le disons, mais c'est avec reconnaissance, un cœur humble et reconnaissant de ce que Jésus a accompli pour nous. Eh bien, autour de nous, c'est notre mission. C'est d'amener les gens à entrer par la porte des brebis, à entrer par Jésus, se connecter à Jésus. C'est certainement un volet extrêmement important. Mais aussi, il y a ce volet qui nous est dit dans 1 Pierre 2, lorsqu'il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Alors, l'autre volet important de la communauté des bâtisseurs, oui, c'est de connecter les gens à Jésus, d'amener les gens à la porte des brebis, mais c'est aussi de rassembler les brebis dispersées. Et vous savez que la COVID a eu pour effet, dans de nombreuses églises, nous ne sommes pas les seuls à vivre cela, mais il y a eu des gens qui ont quitté l'Église, sont allés dans d'autres églises. Et ça, on peut les bénir, quelle que soit leur raison. C'est des gens qui sont connectés à d'autres églises pour diverses raisons. Mais beaucoup de personnes, de frères et sœurs, qui, certains avec la crainte encore de la COVID et la 7e vague, et on dirait qu'on ne s'en sort jamais, c'est des gens qui hésitent beaucoup à revenir et à se connecter. Et c'est aussi des gens qui ont plus de difficultés à se connecter de d'autres manières. C'est pour ça qu'à l'automne, on veut vraiment lancer un projet qui nous permet de se connecter les uns aux autres sans être obligé de se rassembler dans un bâtiment. Mais on veut vraiment lancer ce projet des rencontres connexion. Vous allez voir ce logo de plus en plus, rencontre connexion. On ne voit pas bien les couleurs là, sur l'écran, mais projet rencontre connexion qu'on va lancer cet automne. Et c'est vraiment une clé de notre restauration. Et vous savez, Jésus a parlé d'une parabole. Il dit que si un homme a 100 brebis et l'une d'elles s'égare, il laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée, la ramener dans le troupeau. Mais le troupeau, c'était déjà un troupeau de brebis. C'est des brebis égarées, c'est des brebis dispersées. Ça ne fait pas allusion nécessairement à des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais des gens qui connaîtraient Jésus et qui, pour une raison ou pour une autre, sont dispersés. Et je vous lance ce défi. On se lance ce défi en tant qu'Église, d'être une communauté de bâtisseurs, mais bâtisseurs et rassembleurs de brebis. Et lorsque je priais depuis plusieurs mois, je prie chaque jour pour la direction de l'Église, mais aussi pour la restauration de l'Église, la restauration de certains frères et sœurs que je sais qui ont comme, avec la COVID, ils ont pris un relâchement et puis ils ont un manque d'intérêt. Et quand on parle avec eux, on sent que c'est très difficile pour eux de reprendre le beat. Et alors que je prie, et je demandais à Dieu, Seigneur, comment allons-nous pouvoir rebâtir, reconstruire? Et ce n'est pas souvent que ça arrive. Puis je le dis honnêtement que je n'ai pas eu souvent des paroles directes du Seigneur intérieur là, vraiment fortes. Et dans un moment de prière, il y a environ 3 semaines, alors que je priais, comment reconstruire, j'intercédais, il y a une phrase qui m'est venue vraiment directement. Et le Seigneur, c'est comme si sa voix s'est fait entendre dans mon cœur. Il a répondu. Comment reconstruire une brebis à la fois? Et là, j'étais comme figé un peu, une brebis à la fois. Tu sais, des fois, on dit, on veut que les gens reviennent, comment on va les attirer, comment on va les faire revenir, comment est-ce que ça va? Une brebis à la fois. Et depuis ce temps, je prie spécifiquement pour chaque personne qui ont besoin de revenir au troupeau, qui ont besoin de reprendre vie. Et pour moi, c'est une parole. À l'époque, on disait un réma. Hein? C'est un réma, une parole personnelle qui me stimule dans mes moments de prière. Et on entend souvent un jour à la fois, un jour à la fois. Bien là, moi, à cette heure, c'est à chaque jour, c'est une brebis à la fois. Une brebis à la fois. Et c'est ce que Dieu veut faire. Donc, la porte des brebis, dans la signification de Néhémie, pour moi, c'est un sens prophétique, mais un sens d'inspiration aussi, pour justement croire que Dieu ramène une à une ces brebis à lui. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens peuvent être dispersés, on veut croire justement que Dieu est en train de ramener son troupeau ensemble. Amen? Alors, c'est ce qui m'inspire beaucoup dans ce livre de Néhémie. C'est évidemment qu'il y a d'autres éléments, je ne les soulignerai pas en détail. Il y a l'opposition. Dans Néhémie, on voit qu'il y a eu de l'opposition avec Tobia et Sanballat, ces 2 personnages qui ont toujours été en opposition. Ils ont essayé de nuire au projet de la reconstruction de la muraille. Et malgré l'opposition,
il est dit qu'il y a quand même eu une célébration parce que la muraille a été achevée en 52 jours. Alors que ça aurait pris plus de temps que ça, eh bien, il est dit dans le livre de Néhémie qu'ils ont réussi à accomplir cet exploit en étant solidaires, en étant rassemblés ensemble, fortifiés dans une résolution, en travaillant côte à côte, coude à coude. En 52 jours, tout avait été reconstruit. Et c'est particulier parce que notre projet Rencontre Connexion, que nous allons développer davantage en septembre, on se donne un 52 semaines. Ce n'est pas parce qu'on a lu Néhémie, c'est quand j'ai lu Néhémie, j'ai réalisé qu'on se donnait un projet de 52 semaines. Et Stéphane Leclerc va porter ce projet-là pendant 52 semaines où on va vouloir vraiment communiquer cette vision d'être une communauté de bâtisseurs et d'être connectés les uns aux autres plus que jamais. Alors, c'est ça qui m'a inspiré à vous apporter ce matin. Je vais apporter une suite au retour des vacances qui va s'intituler « Jésus bâtit son ecclésia pour vivre en koinonia ». Ecclésia qui veut dire Église, koinonia qui veut dire communion, communauté. On va examiner, je vais vous parler de l'historique un peu de cette Église ici. Comment a commencé cette Église, les communautés, la notion de koinonia et de communion. Et on va s'inspirer, non pas d'essayer de reproduire le passé, mais s'inspirer du passé pour être encouragé pour le présent et l'avenir. Amen? Amen, Seigneur. On veut ensemble s'unir dans la prière d'intercession, se tournant vers toi et le cœur réconforté par tes promesses, encouragé par tes promesses, que tu as un projet non pas de malheur, mais un avenir fait d'espérance. Et nous voulons nous fortifier, Seigneur, dans ces bonnes résolutions de se lever ensemble et de rebâtir, d'être inspiré par toi, d'être rempli de ton esprit, rempli de vie pour te voir agir et participer avec toi à ce grand projet de rassembler tes brebis en un seul troupeau. Alors, Seigneur, merci pour cette Église. Merci pour chaque frère, chaque sœur qui en fait partie. Oui, tu as ta grande Église partout à travers la planète, mais nous avons ici une mission, une vocation en tant qu'Église locale et on veut ensemble être saisis par cette vision locale que tu nous donnes de se rassembler ensemble, d'être connectés les uns aux autres et de te faire confiance pour notre avenir. Alors, merci Seigneur pour ton action, merci pour ton œuvre et sois béni pour tout ce que tu as accompli dans toutes ces années, quelles que soient les saisons. Tu as toujours été présent, tu as agi avec force et puissance et on te fait confiance. Amen. Alors... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Restaure mon âme, me conduit dans la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison.